sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Alors je vais commencer par la fin pour arriver au commencement. Je me suis donc posé cette question apparemment bizarre. Mais quelqu'un qui est lié, et quelqu'un qui a le visage enveloppé, la Bible dit quand on lui dit sort, il sort. Comment s'est-il déplacé? Comment a-t-il pu arriver à atteindre la sortie? Sort! On dit qu'il était lié. Quand on dit lié, ça veut dire qu'il est lié. Et quand il est lié, c'est qu'il y a deux choses au moins qui sont rattachées à ce lien. Deux choses au moins. Donc si on dit les mains étaient liées, les pieds étaient liés, c'est que vraiment c'était lié. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de déplacement. Mais Jésus termine, il dit, délier-le, laissez-le aller. Donc quand il venait, il n'était pas encore délié. Alléluia. Mais quand il dit sort, dis avec moi sort. Quand il dit sort, celui qui est mort, celui qui a couché depuis 4 jours, celui qui a en putréfaction, pendant 4 jours il commence à sentir. Quand il dit sort, le mort qui a couché dans la tombe est obligé de sortir parce que la Bible dit une chose qui est vraie. Il dit l'heure vient et elle est déjà arrivée où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, ils vivront ou ils ressusciteront. Ils ressusciteront. L'heure vient où les morts entendront. Ah, mais comment un mort peut-il entendre? Mais l'heure vient où les morts vont entendre. Et les morts qui auront entendu, ils vont ressusciter pour la gloire de Dieu. Ce message ou bien ce passage est tellement profond. Amen, amen. Amen. Je crois que de tous les miracles que Jésus a opérés, le miracle de la résurrection de Lazare fait partie des plus grands miracles du Seigneur. Alléluia. Amen. Un homme qui fait 4 jours dans le tombeau, un homme qui est en décomposition et qui recouvre donc l'existence, qui recouvre la vie. Vraiment, c'est un grand miracle. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Jésus aimait fréquenter cette famille. Et cette famille était composée de 3 personnes, Marthe, Marie et Lazare. Et je pense que si on a nommé Marthe en première position, c'est peut-être parce qu'elle était la plus aînée, la plus âgée donc des 3. Et la Bible nous dit que Jésus avait pour coutume d'aller dans cette famille, certainement pour prendre du repos, pour se reposer, pour se requinquer. Et cette fois-ci, alors qu'il était à 3 km de là, la Bible parle de 15 stades, ça veut dire environ 3 km, il était à 3 km donc de là, une nouvelle, non pas bonne, mais une nouvelle lui parvint. Et on lui dit que ton ami Lazare est malade. Alléluia. Mais je crois que pendant que les gens étaient sur le chemin pour venir annoncer la nouvelle, n'est-ce pas, de la mort, donc de la maladie de Lazare à Jésus, je crois que pendant ce temps-là, Lazare a rendu l'âme là-bas. Alléluia. Amen, amen. Alors Jésus qui reçoit la nouvelle, il n'est pas dans le trouble, il n'est pas dans le désarroi, mais il est plus que rassuré. Ce qu'il a dit à ses disciples, que cette maladie, cette mort, elle est venue pour la gloire de Dieu. Elle est venue pour la gloire de Dieu. Elle est venue pour la gloire de Dieu. Et dans son explication, il ira même à leur dire que Lazare, il dort. C'est vrai qu'il parlait de sa mort, mais il dit Lazare, il dort. Et j'irai pour le réveiller. Les disciples étaient certainement, ils étaient dans la confusion. Premier élément, c'est que là-bas, Jésus venait de passer et les gens cherchaient à le tuer. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il était bien sûr question de la mort, parce qu'il a plus tard insisté ou bien expliqué quand il a dit. Il a dit au verset 14, il dit alors Jésus lui a dit ouvertement Lazare est mort. Amen. Alors, quand on attend que Lazare est mort, et vu tout l'obstacle qui est là-bas, les gens se posent plusieurs questions. Mais quelqu'un qui est déjà mort, quelqu'un qui est déjà mort, qui est déjà couché, qu'est-ce qu'on va aller faire encore? Surtout que ta vie même est en danger en allant là-bas. Alléluia. C'est vrai, tu les aimes, c'est vrai que ce sont tes amis qui font du bien, mais à un moment donné, ta vie doit plus aussi t'intéresser. De toutes les façons, Lazare est mort, on n'y peut rien. Et donc les disciples eux-mêmes, ils n'étaient pas sûrs, ils n'étaient pas convaincus que quelque chose pouvait arriver. Amen, amen. Voici donc un homme qui est sur le chemin de l'exaucement. Et sur le chemin de l'exaucement, il y a plusieurs difficultés. Il
il y a plusieurs obstacles qui se dressent. Alléluia. Le premier obstacle que je constate, c'est ceux qui l'entourent, les disciples qui sont avec lui, qui ne l'encouragent pas dans son élan d'aller sauver et relever Lazare, mais bien plus ils attirent son attention sur les difficultés, sur les problèmes qu'il peut avoir. Et c'est pourquoi la Bible dit dans les deux proverbes que le fait aiguise le fait. Et le contact avec autrui excite, affine la personnalité d'autrui. Celui avec qui tu marches est capable d'influencer négativement ou positivement ta vie et ta marche chrétienne. Et c'est pourquoi je vais encourager quelqu'un ici ce matin. Et il faut commencer à trier tes amis. Il faut commencer à choisir tes amis. Un homme sage, un homme intelligent, un homme avisé, il ne marche pas avec n'importe qui. Il marche avec ceux qui peuvent l'aider à entrer dans la voie de sa destinée prophétique. Un homme a trois types d'amis. Et il y a des amis, quand tu es avec eux, ils te ramènent chaque fois en arrière. Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu restes tous au même niveau. Mais il y a des gens, quand tu rencontres, ils peuvent t'aider à avancer. Et chaque mois qui passe, chaque année qui passe, il y a un pas que tu peux avancer. Et ce sont des hommes et des femmes que Dieu met sur ton chemin pour pouvoir t'aider, t'encourager, te booster, te soutenir. Parce que chaque homme peut connaître des temps de difficulté, des temps de faiblesse, mais en temps de faiblesse, qui viendra pour te soutenir et pour te consoler. Alors, pendant qu'il est jour, alors qu'il n'est pas encore vu, c'est le temps de choisir ceux qui pourront t'aider à un moment donné où ce sera plus facile pour toi. Dis à ton voisin qui est ton ami. Dis à ton voisin qui est ton ami. Il y a des gens qui ont à vie, des gens qui le font ils sont. Des comédiens. Des comédiens sont. Moi j'ai horreur des comédiens. Des comédiens. Des gens pour te faire rire alors que ça ne va pas. Pour te faire rire. Pas pour te amener à prendre conscience, pour te faire rire. Choisis tes amis. Dis voisin, attends, qui est ton ami? Dis voisin, qui est ton meilleur ami? Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Lazare, Marie et Marthe, ils avaient un ami. Un ami qui n'est pas comme les amis d'aujourd'hui. Un ami qui n'est pas là quand tout va bien. Mais un ami qui est là quand tout va mal, comme quand tout va bien. Un ami qui n'est pas avec toi parce qu'il y a du riz à manger. Mais un ami qui vient aussi pour apporter du riz. Un ami qui ne vient pas pour te créer des problèmes, mais qui t'apporte aussi des solutions. Béni soit le nom de l'Éternel. De ce que cette famille a eu un ami. Dis à quelqu'un un vrai ami. Alors sur le chemin de l'exaucement, Jésus va rencontrer pas mal de difficultés, à commencer par ses disciples. Ce n'est pas là le sens de mon message, parce que mon terme c'est vraiment tout ce qui est au tableau. Amen. Mais j'insiste plus sur tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen, amen. Donc ce n'est pas encore là le centre de mon message. Mais comprenez un peu que quand nous parlons d'exaucement, c'est que nous parlons de implicitement de quoi? De prière. Alléluia. Quand on parle des ossements, c'est qu'il est question de prière. Alors, le Seigneur Jésus est sur le chemin de l'exaucement et il rencontre pas mal de difficultés. Donc, les disciples s'opposent d'une certaine façon à son élan d'aller ressusciter Lazare parce qu'eux-mêmes, ils ne croient pas. Amen. Et la Bible nous dira que beaucoup de personnes étaient ce jour-là à Béthanie parce que la famille de Marie, de Lazare et puis de Marthe était une famille certainement connue. Une famille qui faisait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Une famille qui était aimée. Donc au temps du mal, au temps de la difficulté, il y avait beaucoup de personnes qui étaient arrivées. L'histoire raconte qu'en Israël, là, quand il y a un décès, il y a des gens qu'on loue spécialement pour venir pleurer. Tu m'entends un peu? Donc, si tu as assez d'argent, tu peux louer beaucoup de personnes. Ouais, quand on partait à des funérailles, il y a des gens qui pleurent, mais en fait, ce sont des comédiens. Ce sont des comédiens, dis des comédiens. Et en Côte d'Ivoire, il y a des cultures qui aiment bien ça. Ça veut dire qu'ils s'arrangeaient pour que les gens pleurent au maximum. Comme si les pleurs vont ressusciter, n'est-ce pas, ce mort. Dis avec moi, c'est vrai. Dis c'est vrai. Et donc au funérailles, il y a plusieurs types de personnes. Marie, Marthe, on ne nous dit pas qu'elles sont mariées. Peut-être que les courtisans de Marie et de Marthe étaient aussi là, n'est-ce pas? Peut-être que ceux qui voulaient marier Marthe, qui voulaient fiancer peut-être Marie, étaient aussi là. En tout cas, tout le monde était là. Il y avait du monde. Mais quelque chose me touche. C'est qu'il y avait du monde, mais personne ne pouvait faire quelque chose.
Tu vois, il y a un temps dans la vie de chaque homme où l'impossible vient se présenter à toi comme un mur. Pour te dire, tu es un homme, tu as des limites. Pour te dire, quelles que soient les relations que tu auras aussi des limites. Pour dire que chaque homme a des limites. Je crois qu'ils avaient toutes sortes de relations. Des gens pour pleurer, pour les aider à pleurer, ils étaient là, mais ils ne pouvaient rien arranger. Et des courtisans certainement qui avaient de l'argent, qui garaient les Mercedes, mais ils ne pouvaient rien arranger. Et personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Et tout le monde était en train de pleurer. Pendant ce temps, le Seigneur, lui, il est tranquille dans son coin et il annonce qu'il s'en va réveiller Lazare parce que Lazare dort. Dis Lazare dort. Il dit, je vais le réveiller parce qu'il dort. Alors pendant qu'il était en chemin, Marthe part à la rencontre du Seigneur Jésus. Et quand elle voit le Seigneur, voici ce qu'elle dit. Elle dit, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Et ça veut dire que dans son esprit, le pied est déjà arrivé. Donc, il n'y a plus lieu de faire quoi que ce soit. Alléluia. Elle met l'intervention du Seigneur au passé. Et si tu eusses été là, non, on va dire que non. Elle met l'intervention du Seigneur au passé. Comme pour dire que maintenant, là, ce n'est plus possible. Maintenant, il n'y a plus question de faire quoi que ce soit. Alors, tu devrais être là depuis. Parce que tu pries pour les malades qui sont guéris. Mais je n'ai pas encore entendu que tu as ressuscité un mort. Et je sais que tu fais des miracles. Mais je crois qu'il y a des miracles que tu ne peux pas faire. Et je sais que tu es le Dieu tout-puissant. Mais je sais que ta puissance est quand même limitée pendant que je confesse que tu es tout-puissant. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Bien, je ne comprends pas cette contradiction. En même temps qu'elle croit que si le Seigneur était là, son frère allait ressusciter. Elle dit que maintenant je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te l'accorder. Maintenant, dans tout, là, qu'est-ce qu'il y a dans tout? En fait, c'est tout sauf la résurrection. Et c'est là que j'ai compris la profondeur de la parole de Jérémie quand il dit, ce peuple t'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné. Ah, il y a des gens qui peuvent dire des choses qu'ils ne pensent même pas dans les cœurs. Pendant qu'elle dit tout, elle ne croit pas qu'il peut tout faire. Parce que tout est devenu tout. Tout c'est tout. Il n'y a pas d'exception à tout. Quand on dit tout, c'est tout. Mais son cœur n'était pas attaché à la parole qui est sortie de sa bouche. Donc elle a dit ce en quoi elle ne croyait même pas. Il y a des fois où tu n'es pas exaucé parce que ta prière est loin de ton cœur. Il y a des choses que tu fais sortir de ta bouche, mais elles ne viennent pas de la profondeur de ton cœur. Il n'y a pas de foi qui est à la base de ce qui sort de ta bouche. En ce moment-là, tu ne peux rien avoir de l'éternel. Parce que le Dieu que je sers, la Bible déclare, et que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui font quoi? De ceux qui font quoi? De ceux qui l'adorent. Avec la foi, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus lui dit, verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Dis à ton voisin, tu seras exaucé. Dis voisin, Dieu va t'exaucer. Dis voisin. Dis voisin, Dieu va t'exaucer. Dis voisin. Je sais que Dieu va t'exaucer. Dis ton frère ressuscitera. Et pour nous démontrer que Marthe et Jésus ne sont pas sur la même longueur d'onde, là c'est qu'elle dit verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Mais à la résurrection au dernier jour. Je sais qu'il va ressusciter. En d'autres termes, la résurrection maintenant, d'aujourd'hui instantanée, non, je n'y crois pas du tout. Mais je sais qu'à la fin des temps, les morts en Christ ressusciteront et seront revêtus de vêtements de gloire. Ça, je le sais. Mais quant à la résurrection de ce matin, ce n'est pas du tout quoi? Possible. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous savez, il y a une chose qui est vraiment essentielle. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons donc comprendre. Et quand nous lisons la parole du Seigneur,
nous devons nous approcher de la parole de Dieu avec beaucoup d'humilité en nous disant que ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que toutes les promesses qui sont dans cette parole sont oui et amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il y a des fois tu lis la Bible et puis toi-même tu réalises que ça là Dieu peut faire, mais en ce temps-ci, avec la pisane, Dieu ne peut plus faire. Vous m'entendez un peu? Et c'est ce qui fait que beaucoup de fois la main de Dieu a été interrompue. Par notre entêtement à penser que Dieu est passé, Dieu est dépassé. Et qu'il y a des choses qu'il a eu à faire avant, mais maintenant ce n'est plus possible. Et ta foi doit ressembler maintenant à la folie. Et quand la Bible dit que c'est par la folie de la prédication, la folie de la croix que nous avons été sauvés. Et la folie est quelque part un instrument sur lequel on peut s'appuyer pour obéir à Dieu. La folie, c'est quand, dès qu'on parle de folie, c'est qu'en réalité ta conscience n'existe plus. Tu m'entends un peu? Donc quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui ne dépend plus de lui-même. Vous m'entendez un peu? Mais c'est quelqu'un qui dépend d'une force extérieure. Les fous en Christ, c'est ce que Christ a possédé par son esprit. Ce que Christ a possédé par sa grâce. La Bible dit qu'un homme était fou. Et c'était un fou de Gadara. Et c'était un homme de Gadara, il était fou. On l'attachait afin qu'il ne parte pas au cimetière. Mais chaque fois qu'on l'attachait avec des chaînes, l'homme réussissait à casser les chaînes parce qu'il ne veut pas rester à la maison. Il veut forcément aller au cimetière pour dormir au cimetière. Pour la simple raison qu'il était possédé. Les démons qui étaient en lui étaient des démons qui commandaient qu'il dorme au cimetière. Donc, quelles que soient les chaînes avec lesquelles on l'avait attaché, cet homme ne dépendait plus de lui-même, mais il dépendait des démons qui ordonnaient qu'il parte dormir au cimetière. On a beau mettre le split à la maison, le ventilateur à la maison, il dit je préfère aller dormir au cimetière. Pourquoi? Parce qu'il était fou et sa folie était l'œuvre des démons. Maintenant imagine le contraire. Et quelqu'un qui est fou de Christ, et quelqu'un qui est rempli et rassasié de la parole de Dieu. Et son comportement doit être le comportement de ce fou de Gadara, mais d'une autre manière. En ce sens que lui, il n'obéira qu'à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu lui dit de faire qu'il le verra. Il ne cherche même pas à réfléchir parce qu'en réalité, il sait que devant Dieu, il est bête. Parce que la Bible déclare que même s'il était possible que Dieu devienne un idiot, son idiotie dépassera largement la sagesse des hommes. Et devant Dieu, il n'y a point d'homme sage, il n'y a point de femme respecte. Devant Dieu, il n'y a que des adorateurs. Et la Bible déclare que devant le trône, les cas des quatre vieillards, ils se prosternaient, ils se dépouillaient de la couronne à or pour adorer celui qui règne d'éternité en éternité, de celui qui connaît le commencement et la fin de toutes choses, de celui qui est illimité dans le temps et dans l'espace, dont l'action n'est pas contrôlée par quoi que ce soit. Il dit je suis fou de Dieu, c'est que j'obéirai rien qu'à la parole de Dieu. Alléluia. Oh, Abraham était fou de Dieu. Dieu lui dit va tuer ton fils, il va y tuer son fils. Elle aussi, elle a pleuré. Elle s'est jetée aux pieds du Seigneur, ils ont dit tout ce qu'il pouvait dire de Jésus. Et Jésus a pleuré. Et j'ai compris que Jésus a pleuré pas parce que Jésus a pleuré parce que quand il regarde la misère de l'homme, quand il regarde comment l'homme peut être aussi incrédule, et ça fait souvent pleurer. Comme on peut être incrédule jusqu'à ce point, ça fait pleurer. Et aussi, il pleure parce qu'il voit comment les hommes, on a beau faire, mais ils ont préféré la voie de la mort. Vous voyez un peu la voie de la mort. Et là, ils sont en train de pleurer parce que pour eux, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution. Dis à ton voisin, mais Jésus est ma solution. Et Jésus pleure parce que le monde n'a pas de solution. Écoute-moi très bien, mon frère, ce matin. Et Jésus pleure parce qu'il se rend compte que tu n'as pas de solution. Et tu as oublié lui qui est la solution et tu allais te jeter dans n'importe quoi, sauf ce qui glorifie son nom. Et il dit de te donner cette parole d'Ésaïe, de Jérémie chapitre 2. Il dit, mon peuple a commis un double péché. Moi qui suis la source d'eau vive, ils m'ont abandonné pour aller creuser des citernes. Et des citernes, curieusement, qui ne peuvent pas retenir de l'eau. Donc ils creusent des citernes, des puits. Mais quand il y a de l'eau, l'eau est obligée de s'échapper. Et mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la solution, pour aller se vautrer dans n'importe quoi. Pour adorer les bois taillés, les montagnes, les collines, les eaux. Pour aller adorer n'importe quoi. Il y en a même parmi nous qui trouvent beaucoup de plaisir à être dans les bois de nuit, dans les maquis.
je ne comprends pas, il y en a qui sont plus à l'aise ailleurs qu'à l'église. Quand ça y est à l'église, ils se font même plier. Ils traînent même les pieds, ils traînent même les mains, souvent la tête. Tu vois, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Mais c'est même personne. Ils sont à l'heure, pile à l'heure. Quand il s'agit de rendez-vous humains, des questions financières, des choses éphémères. Et vous voyez, ces choses-là ne vont pas leur servir. Parce que vous ne pouvez pas accepter ce que Dieu donne. Et puis par la même occasion, renier le Dieu qui vous a fait ce don. Je pense que la meilleure façon d'adorer Dieu, ce n'est pas d'adorer ce qu'il nous donne, mais c'est de le glorifier avec ce qu'il nous a donné. Ce matin, j'étais avec le producteur et je disais, tu vois, il y a des gens qui n'ont même pas de transport pour venir à l'église, mais il y a des gens qui ont voiture. N'habitent pas loin de l'église, mais qui sont assis chez eux à la maison. Donc c'est comme que je pense. Il y a des gens même là qui se demandaient qui va me donner 500 francs à l'église. Ils ne gagnent pas, mais il y en a qui ont tout. Ils sont passés. C'est dommage. Alléluia. Du maison sort toujours. Alors Jésus est maintenant arrivé chez Marie, Marthe et Lazare, là où il y avait la foule. Mais regardez, encore les ossements sont contrariés par beaucoup de choses. Dans la foule, il y a des gens qui ont commencé à dire, oh, c'est pas lui qui a ouvert les yeux des aveugles là. Mais pourquoi il n'a rien fait? C'est une façon de te faire pleurer davantage. Il disait, quand tu souffres, il y a des gens qui viennent avec des semblants de conseils, mais en réalité, et ça peut te faire pleurer davantage. Il dit, oh, mais regardez, oh, mais c'est pas lui qui a ouvert les yeux des aveugles là. Pour dire que vous suivez quelqu'un qui ne peut pas tout faire. Et vous avez fait croire qu'il peut tout faire, mais il est limité lui aussi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit un peu. Alors Jésus frémissant, verset 38, Jésus frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre, et la Bible dit que c'était une grotte et une pierre était placée devant cette grotte-là. Alors il a dit, ôtez la pierre. C'est là que je commence mon message. Il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre et la sœur de Lazare, Marthe va lui dire, mais Seigneur, je t'ai dit qu'il est mort. Ça fait 4 jours qu'il est mort et toi-même tu sais que quelqu'un qui est mort il y a 4 jours de cela, en temps normal il sent. Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Lui dit, Seigneur, il sent déjà. Comment tu peux appeler quelqu'un Seigneur avec grand S et puis en même temps tu t'imagines que lui aussi il est incapable devant la mort. Le même qui dit, je peux donner ma vie et puis la reprendre. Je ne sais pas si tu comprends une chose. Il dit, je peux donner ma vie et puis je peux la reprendre. Donc, je suis capable de laisser qu'on me tue. Et je suis capable de me ramener moi-même à la résurrection. Je suis la résurrection et je suis la vie. Je suis l'essence de la vie. Quand on parle de vie, ça a commencé par moi. Parce qu'au commencement, j'ai pris le sang, la poussière. Et je formais un visage humain. Et j'ai dessiné des narines, mais ça ne vivait pas. Et je soufflais dans cette statue le souffle de vie. Et c'est là qu'on a parlé de vie. C'est moi qui suis l'auteur de la vie. Je suis l'essence de la vie. Je suis même la quintessence de la vie. Je suis celui qui donne la vie. Je suis celui qui reprend la vie. C'est pourquoi ce matin je suis dans la joie de t'annoncer cette bonne parole. Aucun sorcier ne tient ta vie dans le creux de ses mains. Aucun démon ne tient, n'est-ce pas, ta vie dans le creux de ses mains. Aucun problème, aucune situation ne tient ta vie dans ses mains. Mais ta vie est tenue dans les mains de l'Éternel des armées. Le Dieu qui donne la vie à qui il veut, comme il le veut, quand il le veut. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. On parle de résurrection lorsqu'il y a la mort. Donc quand il y a la mort, je suis capable de venir apporter la vie. Alléluia. Ton frère ressuscitera, Marthe. Et ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand au départ tu échangeais avec moi, quand au départ je te disais que ton frère ressuscitera, et que tu m'as dit tu crois qu'il allait ressusciter, mais à la fin des temps, Marthe, ne t'ai-je pas dit que ton frère est ressuscité, qu'à moi qui te parle. Je suis la résurrection et je suis la vie.
Ce n'est pas de l'autoproclamation ou bien de l'usurpation. Je suis le Seigneur de la vie. Et c'est moi qui t'ai parlé. Je dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu as simplement la foi comme un grain de s'élever, tu es capable de voir au miracle arriver. Ne t'ai-je pas dit que moi, Dieu, je ne bâtis pas ma maison sur les sables mouvants de la foi ou bien de l'incrédulité, mais moi, Dieu, je bâtis sur le roc de la foi. Ne t'ai-je pas dit, Mad, que si tu crois, tu verras ma gloire. La gloire que tu dois voir réside dans ta capacité à croire. Crois seulement et tu verras ma gloire. Car je ne suis pas un homme pour t'abandonner. Je suis l'ami de la famille. Et quand l'ami vient, c'est pour régler des problèmes. La Bible déclare que l'ami, il aime en tout temps. Mais quand il y a des problèmes, il devient... L'ami aime en tout temps. Mais en temps de difficulté, il devient frère. Il devient quoi? Un frère. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Et devant tout ce monde, devant toutes ces personnes qui sont venues à ces funérailles-là, il y avait pas mal de paroles qui s'élevaient. Vous savez, quand tu es un homme d'objectif, quand tu es un chameau, un véritable chameau, tu as toujours l'objectif que tu dois toujours garder. Dis avec moi, mon objectif c'est d'entrer dans mon héritage. Donc ce qui se passe à droite, à gauche, ne te regarde pas, mais c'est où tu dois arriver là. C'est ça qui te concerne, c'est ça qui t'intéresse, alléluia. Or, beaucoup de voix s'agitaient pour distraire le Seigneur. Et je sens que beaucoup de voix dans ces derniers temps se lèvent comme pour te distraire, pour te faire croire que le train est déjà passé et que ce n'est plus possible que Dieu puisse faire cela pour toi. Je vois et j'entends que des voix s'élèvent pour dire que c'est vrai, on a dit cela au départ, mais à la vue voir les choses, ce n'est pas sûr que les choses puissent s'accomplir. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses qui arrivent souvent que moi, Dieu, je peux permettre. Pour la simple raison que je vais tirer ma gloire dans ces choses. Et c'est pourquoi la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que quand tu es juste, il y a des fois où Dieu lui-même permet que le malheur puisse t'atteindre. Et sans cela que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas. Donc en tant que chrétien, je peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je n'ai pas de crainte à le faire. Parce que ce n'est pas l'état-major des armées qui me protège. Parce que ce n'est pas l'ambassade des États-Unis qui me précède ou qui me garde. Ce n'est pas un policier qui me garde. Ce n'est même pas Gaël Patrick qui me garde. Ce n'est pas Tonton Oumar qui me garde. Mais c'est l'Éternel qui a fait les cieux et qui a fait la terre lui-même qui me garde. Et David pouvait dire, les uns comptent sur les chevaux, les autres comptent sur les chars, mais nous nous comptons sur l'Éternel des armées. Car les chevaux sont prêts pour le jour de la guerre, mais la victoire appartient à l'Éternel des armées. Jéhovah Shalom de son nom. Rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à l'Éternel. Il peut sauver au moyen d'un petit comme d'un grand nombre. Dieu n'a pas besoin d'une multitude pour sauver le roi. Mais Dieu prend et il sélectionne. Et c'est là que j'aime autant de Gédéon. Dieu a sélectionné, Dieu a trié. Et il a dit à Gédéon, ce peuple est trop nombreux pour aller combattre. En temps normal, quand il y a guerre, on recrute seulement. Même ceux qui n'ont pas la taille pour être militaire, ils vont être militaires. Pas on a besoin. Pas on a besoin. Mais il dit à Gédéon, ma stratégie n'est pas la stratégie de... Je sais pas. Du général. De l'autre côté là. Moi, ma stratégie, c'est une stratégie pour me donner gloire. Pour ce peuple, il faut dire ce peuple est trop nombreux. Et si tu vas dans ce grand peuple et que la victoire ne sera pas que c'est moi l'Éternel, il faut que la main des hommes s'arrête pour que commence ma gloire. Tant que la main des hommes pourra toujours agir, moi l'Éternel, ma main n'agira pas. J'agis lorsque la main des hommes est limitée. C'est pourquoi peuple de Dieu bénit le nom de l'Éternel. Quand il y a dans les temps d'incapacité, où il te semble
semble que tout est fermé, tout est impossible. Tu te dis, mais comment cela va-t-il se passer? Et comment la Vierge va-t-elle enfanter? Et dis, ne te soucie pas du comment les choses vont se faire. Je suis l'Éternel et c'est moi qui le fera. Car aussi longtemps que le ciel est au-dessus de la terre, ainsi donc mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes paroles ne sont pas vos paroles. Moi, Dieu, ma parole ne retourne point à moi sans avoir proposition. Pourquoi? Elle a été libérée. Ce matin, je me tiens sur l'onction prophétique. Je me tiens dans l'alliance que Dieu a établie avec moi. Et je proclame sur ta destinée une parole de bénédiction ce matin. La malédiction cède la place à la bénédiction. La maladie cède la place maintenant à la guérison. Je commande que les portes s'ouvrent devant toi. Et que là où il n'y avait pas la foi commence à pénétrer. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, celui qui a couché par la parole de Dieu, je le relève. Je le relève. Je le relève. Je le relève. Au nom de Jésus, est fort, sans capitaine. moi, je ne peux pas envier un pays. Mes paroles ne sont pas vos paroles. Moi, Dieu, ma parole ne retourne point à moi sans avoir proposition. Pourquoi? Elle a été libérée. Ce matin, je me tiens sur l'onction prophétique. Je me tiens dans l'alliance que Dieu a établie avec moi. Et je proclame sur ta destinée une parole de bénédiction ce matin. La malédiction cède la place à la bénédiction. La maladie cède la place maintenant à la guérison. Je commande que les portes s'ouvrent devant toi. Et que là où il n'y avait pas la foi commence à pénétrer. Au nom de Jésus de Nazareth, ce matin, celui qui a couché par la parole de Dieu, je le relève. Je le relève. Je le relève. Je le relève. Au nom de Jésus, est fort, sans capitaine. moi, je ne peux pas envier un pays. Jamais je ne peux envier un pays. Et ce qui me plaît quand je suis en face de mes amis, il y a un qui voulait jouer, un jour je lui ai dit, est-ce que toi tu connais pas? Je connais pas mieux que toi, et je connais pas mieux que toi. Mais la paix de Dieu m'a saisi. Et je n'ai pas honte de servir l'Éternel. Je n'ai pas honte de prêcher sa parole. Il n'y a pas mieux à faire que de prêcher la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, les choses que j'avais par le passé, la gloire des hommes, mes doctorats, je vois cela comme de la proue, de la proue. De la proue. Prêcher Christ est pour moi une nécessité. La vie sans Jésus est comme un bateau sans capitaine. La vie sans Jésus est comme un bateau sans capitaine. Ce bateau va chavirer, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Je parle à l'esprit de quelqu'un ici ce matin. Tu n'iras nulle part sans Jésus. Il te faut Jésus de Nazareth. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Oh, la vie sans Jésus est comme un bateau sans capitaine. Oh, toi qui me coûte, je dis que la vie sans Jésus est comme un bateau sans capitaine. La vie, même les finances sans Jésus, le travail sans Jésus, la maison, le foyer sans Jésus, est comme un bateau sans capitaine. La beauté sans Jésus est comme un bateau sans Jésus est comme un bateau sans capitaine. Oh, je bénirai le nom du Seigneur pour ce qu'il m'a sauvé. Je suis né d'une famille où les gens adorent les fétiches, où les dimanches matins on prend la pointe et puis on cherche des ignames pour manger ou on se balade. J'ai vu des gens les dimanches matins faire le sport, boire la bière. Oh, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Que le Seigneur fasse quelque chose.
que le Seigneur fasse quelque chose. Les hommes, ils font tout pour se donner l'apparence que ça va. Mais je me demande jusqu'à quand cette comédie va-t-elle durer? Toi-même, tu sais que ça ne va pas. Mais choisis Jésus. Choisis Jésus. Et dans ces derniers temps, les ruses du diable, c'est lui qui les pasteurs sont comme ça, les pasteurs sont... Même là où il y a des bons, il y a aussi des mauvais. Là où il y a des mauvais, il y a aussi des bons. Amen. Alors que personne ne te distrait par quoi que ce soit. Alléluia. Et puis d'ailleurs, aucune église n'est parfaite. Et si tu trouves une église qui est parfaite, n'y mets pas les pieds. Parce que dès que toi tu mets les pieds, ça devient imparfait. Parce que toi-même tu es rempli de péché. Nous avons tous des problèmes, mais c'est dans la solidarité que nous bâtissons l'édifice du Seigneur. Amen. Oh, nous ne sommes pas venus au ministère pour nous faire de l'argent, non. Sinon, on pouvait bien travailler. Dis-moi Amen très fort. Amen. Nous avons l'intention et nous avons ce fardeau-là de prêcher le message de Christ. Alors, ça fait vraiment mal de voir des gens qui vivent sans connaître Jésus. Et tu es là ce matin et tu te plains parce que ça ne va pas, tu n'as pas d'argent. Mais il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont pas le salut. Et je pense que tu dois quand même, pas seulement quand même, mais tu dois surtout te réjouir de ce qu'il t'a donné la vie éternelle. La Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor caché dans un champ. Dès qu'il trouve ce trésor, il va vendre tous ses biens pour acheter tout le champ. Tellement c'est glorieux. Il n'y a rien à voir ailleurs. La vie sans Jésus est comme un bateau sans capitaine. Le bateau fera certainement naufrage. Alléluia. Amen. Nous sommes donc devant la pierre et Jésus donne l'ordre à ceux qui étaient là de rouler, d'enlever la pierre. La sœur de Lazare commence par présenter et que la situation est une situation maintenant impossible. C'est une situation sans issue. Et vraiment c'est fini, Seigneur. Là, au départ, il était mort, mais là, il sent. Et vous savez, à cette époque, l'histoire raconte que les gens disent qu'un homme, quand il décède, son esprit fait 3 jours avant de partir. Ça veut dire que déjà, après 3 jours, tout le monde se met à l'évidence que vraiment, c'est clair. Alléluia. Amen. Donc, pendant les 3 jours, les gens peuvent faire des grimaces, on peut se dire que c'est un coma. Vraiment, on pense à pas mal de choses, mais à partir du 4e jour, vraiment, c'est oublié. Alléluia. Et même en Côte d'Ivoire, chez nous ici, quelqu'un peut mourir, mais tant qu'on n'a pas encore enterré, on a l'impression qu'il vit encore. Tu vois un peu. C'est pourquoi j'aime beaucoup la culture des Malinké. Le jour qu'il décède, on t'enterre. On t'enterre. En même temps, dis à quelqu'un en même temps lieu. On t'enterre, on s'en débarrasse. Parce qu'il y a mieux à voir. Il doit aller rencontrer le Seigneur. Il y a mieux à voir. Qu'est-ce qu'on a traîné avec lui ici? Qu'est-ce qu'on a traîné avec lui ici? Pour se faire les frais cadeaux. Cadeaux. Il a en putréfaction. Il sent déjà. Il sent quoi déjà? Vous dites que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer. Mais la Bible dit quelque chose. Que quand l'ange est allé visiter la Vierge Marie, il a dit à la Vierge que l'Esprit viendra sur toi. Et tu tomberas enceinte. Tu enfanteras et l'enfant va s'appeler Emmanuel Jésus. Et par la suite, il lui donne la révélation de ce que le verset 36, Luc 1, 36 à 37. Écoute, ta soeur Elisabeth, ta parente Elisabeth, elle-même, elle a conçu un fils dans sa vieillesse. Et celle qu'on appelait stérile, elle est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Celle qu'on appelait stérile. Ça veut dire que pendant qu'elle marche actuellement, les gens continuent de l'appeler la stérile. Or, en réalité, il y a une action merveilleuse qui se passe dans ses entrailles. Les hommes peuvent voir la stérile, mais Dieu est en train de changer le nom de la stérile. Elle ne s'appellera plus la stérile, mais elle s'appellera la féconde. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même lui donnera la capacité d'enfanter. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir des enfants. Malgré son âge avancé, car rien n'est impossible à Dieu. Il ouvrait la pierre. Elle y sent déjà. Il dit, mais Matt, souviens-toi de la parole de départ. Beaucoup parmi nous ont tendance à oublier la parole de départ quand ils sont devant l'obstacle, quand ils sont devant les difficultés, quand ils sont devant la pierre, quand ils sont devant l'impossibilité. Ils ont tendance à oublier la parole de départ. Il dit à Matt, ne t'ai-je pas dit, ça dit que je vais dire quelque chose avant.
Mais comment se fait-il que ce que je t'ai dit avant perd sa valeur à cause de ce que tu vois? Et plusieurs personnes manquent l'exaucement parce que au moment où ils doivent le plus manifester la foi, c'est là où ils se laissent abattre à ce qu'ils voient. Or, dès l'instant où ce que tu vois t'abat, c'est que ce que tu as entendu n'a plus d'autorité. Parce que tu fais plus confiance en ce que tu vois qu'en ce que tu as entendu de la part de l'Éternel. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et nous avons décrété cette saison, la saison de prières exaucées. Mais je voulais annoncer que nous sommes en saison de prières exaucées, mais toutes les prières ne seront pas exaucées. Ça, c'est la pure et simple vérité. Parce que quelque part, la détermination à rester attaché à la promesse que Dieu t'a faite est vraiment capitale sur le chemin de l'exaucement. Quand on parle d'exaucement, c'est que nous sommes sur un chemin. Alléluia. Et sur ce chemin, il peut y avoir des obstacles. On a parlé des disciples du Seigneur. On a parlé de Marthe qui tentait de distraire le Seigneur de ce que la résurrection doit être reportée pour la fin des temps. On a parlé de la foule qui arrivait, qui a commencé à noyer la petite foi qui restait à Marthe et à Marie en leur disant que ce n'est pas lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Ne pouvait-il pas ressusciter ou bien guérir Lazare? C'est encore un obstacle. Alléluia. Et pendant que Jésus arrive devant, n'est-ce pas, la grotte, un autre obstacle, c'est de lui dire, voici les faits. Les faits, c'est qu'ils sont déjà. Toi-même, tu ne sens pas qu'ils sont déjà. Voici encore un autre obstacle. Sur le chemin de l'exaucement, mes amis, seuls ceux qui sont persévérants pourront rencontrer l'exaucement. Dis-moi amen. Il dit, tu m'exauces toujours. Et c'est pourquoi je te donne rendez-vous le mardi pour te donner les clés pour entrer dans l'exaucement. Le mardi à 18h30. Il dit, tu m'exauces toujours. Comment Jésus peut-il dire, tu m'exauces toujours? S'il dit, tu m'exauces toujours, c'est qu'avec lui, Jésus, il n'y a aucune prière ne reste inexaucée. Toutes les prières sont exaucées parce qu'il dit, tu m'exauces toujours. Donc lui ne prie pas en vain, lui ne prie pas cadeau. Quel est donc son secret? Pour qu'il puisse être toujours dans l'exaucement. C'est de ça qu'on va parler le dimanche. Mais le mardi, pardon. Mais ce matin, écoute-moi bien. On se retrouve devant la grotte. Et il demande qu'on roule la pierre. Et pendant qu'on roule la pierre, regardez la prière que le Seigneur fait. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1 et verset 5, que la foi est une ferme. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi réside d'abord dans la fermeté de ton assurance. Une ferme assurance est une assurance inébranlable. Ça veut dire qu'il arrive devant le cadavre. Le cadavre sent déjà, mais lui croit que Dieu est capable de ressusciter les morts. La Bible parlant d'Abraham dans le livre des Hébreux pouvait dire que quand Abraham partait pour sacrifier Isaac, la Bible dit que parce qu'il croyait que Dieu était capable de ramener les morts à la vie. Ça veut dire que même s'il arrivait qu'Isaac était égorgé, il savait que Dieu était capable de recoller, de ressouder le cou d'Isaac à sa tête. Dieu est capable de reconstituer Isaac. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance devant les agitations, devant la turbulence des hommes, devant la moquerie des hommes. La Bible dit que c'était Néhémie, ne s'est pas fait distraire. Il a dit, nous allons bâtir la muraille. Oh my God. Nous allons bâtir la muraille de Jérusalem. Et à un moment donné, les Tobija, les Sambala, des opposants sont arrivés pour attirer son attention sur les difficultés et pour comploter contre lui. Mais il a dit dans Néhémie chapitre 2, verset 20, notre Dieu, il nous donnera le succès. Dieu nous donnera le succès. Quand tu manifestes la foi, quand tu es ferme dans ta position, et il y a des combats que tu es obligé d'avoir. Même quand quelqu'un est païen et qu'il est ferme dans sa conviction, il arrive souvent à bout de ses ennemis. Et il réussit même souvent à triompher. Là où il n'y a pas de fermeté, là où l'homme est nonchalant, l'homme vacille, là où l'homme s'agite comme ça, comme les vagues, les flots de la mer, il ne peut pas attendre quelque chose de grand. Et c'est ce que Jacques nous dit. Un homme qui est inconstant, ça veut dire que c'est la coupe de son adoration comme ça. Un dimanche il est comme ça, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça. En temps de si, il ne peut pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que chaque fois, il reprend à zéro. Tu vois, quand tu as mort et que tu descends, tu reprends à zéro. Mais quand tu as mort, il faut continuer. Alléluia.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il dit, Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as exaucé. Regarde la conjugaison, c'est au passé composé. Il dit, je sais que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. C'est que tu m'as déjà exaucé. Alors pourquoi je viens prier si Dieu m'a déjà exaucé? Et c'est là que j'ai compris le mystère de la prière. La prière est un mystère. C'est pourquoi on ne doit même pas en faire une école de prière. On n'enseigne pas sur la prière. Parce que la prière est un mystère. Alléluia. Tu vois, tu n'es pas exaucé parce que ta prière est éloquente. Ou bien parce que tu concordes, tu cales bien les mots. C'est pas pour ça que tu es exaucé. Dis-moi amen. Et tu n'es pas exaucé parce que tu vois, tu commences par une lettre majuscule et puis tu termines par un point. Tu mets les virgules là où il faudra les mettre. Non, ce n'est pas ça qui va faire ton exaucement. Sinon, les professeurs d'université allaient finir avec exaucement. Mais c'est eux qui ne sont jamais exaucés parce que leur tête est grosse et leur cou, leur cœur est petit, est petit. Filme ça. Leur cœur est petit, est petit, est petit. Oh Dieu, il aime les enfants. Alléluia. Alléluia. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Avant même que je n'ai ouvert la bouche pour prier, tu m'as exaucé. Alléluia. Et c'est l'approche de chaque enfant de Dieu. Quand tu t'approches du Seigneur pour amener quelqu'un en requête, toi-même tu dois savoir que Dieu t'a déjà exaucé. Et que tu viens pour remplir simple formalité. Tu vois, s'il y a un match qui se joue actuellement, on dit par exemple, je sais pas, il y a quoi sur la place là, je connais rien. Manchester, tu crois Chelsea? On dit bon, Chelsea a gagné 2-0, n'est-ce pas? Chelsea a déjà gagné 2-0. À 20h, ils rediffusent le match. Donc, même si nous sommes à la 90e minute et qu'il y a un joueur de Manchester, même filet vide, il va tirer. Toi, tu sais qu'il n'y a rien dans le sport là, c'est le raison. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. En d'autres termes, l'héritage comme le salut appartient aux enfants de Dieu. Amen, amen. Tu ne dois pas te battre pour les ossements, mais tu dois savoir que les ossements a aussi un mystère. Tu dois percer le mystère de les ossements pour chaque fois être exaucé. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Alors que c'est maintenant qu'il s'approche pour prier. Et le Psaume chapitre 139 nous dit qu'avant même que les paroles ne soient sur ma lèvre, toi éternel, tu les connaissais déjà. Alléluia. Donc si Dieu sait ta prière, pourquoi a-t-il donc besoin que nous puissions lui exprimer les prières? Tu vois, tant que tu n'as pas demandé, Dieu ne te donne pas. Et demander, c'est la chose qui appartient aux enfants de Dieu. Et les ossements, c'est ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Pour que quelqu'un entre dans les ossements, il faut que la personne puisse demander. Dis à quelqu'un, il faut demander. Et demander, c'est la prière. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Quelqu'un rentre à une retraite de prière, il doit rentrer avec l'assurance qu'il vient en fait pour accomplir une formalité. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit ceci. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Donc tu vois. Ce pourquoi Dieu permet que tu rentres à la retraite spirituelle, par exemple. Ce pourquoi Dieu permet que tu rencontres des situations difficiles, que tu sois en train de prier. C'est pour que ceux qui sont autour de toi, au jour de l'éclatement de la voix, ils réalisent qu'avant d'attaquer la cible, demande-toi qui est derrière la cible. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc on n'attaque pas n'importe qui. Alléluia. Donc il faut que cela réalise au jour de la manifestation de la gloire de Dieu que tu as fait un chemin avec Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que tu demandes. Et Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu gênes. Et Jésus dit de prier sans cesse. Luc chapitre 18, il dit de prier sans cesse, de l'importuner dans la prière. Dieu même aime quand on l'importune dans la prière. On l'importune dans la prière, on le taquine dans la prière. Chaque jour sur le même sujet de prière. Non pas parce que tu n'es pas exaucé, tu crois que tu es exaucé, mais il faut que tu le taquines chaque jour. Parce qu'au sortir de cela, certainement que Dieu voudra forger ou bien préparer quelque chose pour sa gloire. Les choses ne se font pas souvent automatiquement parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Il fallait que toute la foule de Jérusalem, tous les amis de Marie, de Marthe et de Lazare soient là. Il fallait que Lazare courisse 4 jours. Il faut que les gens se rendent compte que 3 jours là c'est passé, qu'en tant moment où on peut espérer, il n'y a plus d'espoir. Et c'est pourquoi Jésus attendait. Il n'attendait pas pour dire qu'il est capable. Il n'attendait pas pour dire que Lazare était dans le péché. Il n'attendait
n'attendait pas pour dire qu'il ne va pas faire. Il attendait parce que toutes les conditions n'étaient pas encore réunies. Et attendre que les conditions ne sont pas encore réunies, Dieu ne peut pas faire son miracle. L'une des raisons pour lesquelles Dieu fait un miracle, ce n'est pas forcément pour lui Dieu, ce n'est pas pour son serviteur, mais pour son peuple, mais c'est pour les païens, pour les non-croyants, afin qu'ils entendent parler du ressuscité. Car la Bible déclare dans le livre de Somme chapitre 138, le verset 2, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Quand Dieu fait, c'est pour accroître sa renommée. Nous connaissons sa renommée, mais dans les campements, dans les palais, dans les châteaux de la Riviera, parmi les triangles, plusieurs n'ont pas encore vu la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu met du temps, parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Mais quand le temps du Seigneur va arriver, il ne se fera pas prier, il éclatera sa gloire. Car comme Job pouvait le dire, je sais que mon Rédempteur, il est vivant et il manifestera sa gloire. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant et que même si ça tarde, je n'aurai pas honte. Même si ma tête est basse aujourd'hui, je n'aurai pas honte. Car il relèvera ma tête. Au jour de l'exaucement, l'Éternel étendra autour de moi. Il se manifestera et les hommes sauront que je suis loué par lui, appelé par lui, le troupeau de son pâturage. Quelqu'un qui investit sa grâce pour manifester sa puissance aux yeux des hommes. Roulez la pierre. Et il a parlé. La pierre a été roulée. Et il a parlé. Il dit Lazare, sors. Lazare, sors. Je veux que quelqu'un tente sa main sur son Lazare. Je vais m'appuyer sur cette parole pour commander à ton Lazare de sortir. Oh, l'atmosphère est très favorable. L'onction du Saint-Esprit est là. Ah, ton Lazare fait ton dossier qui a été jeté derrière les autres dossiers. Il y a un de mes fils qui avait un dossier comme ça dans une banque et son dossier était derrière les autres dossiers. Il dit que même son dossier, si tu veux chercher, tu n'as pas trouvé. Mais là, on a jeté, là, on a jeté. Mais après la prière, une parole est sortie pour lui dire va. 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 Quand il est parti, va. Quand il est parti, les choses ont été transformées. Quel est ton Lazare ce matin? Je m'appuie sur cette parole de Jésus pour dire, tu m'exauces toujours. Père, tu m'exauces toujours. Chaque fois que j'ai crié à toi, tu m'as répondu. Et la Bible dit dans le livre des Psaumes que quand le juste crie, l'Éternel l'entend. Entends et écoute ma prière ce matin. Pense à ton Lazare, à ce dossier d'emploi qui a été jeté derrière les autres dossiers. Pense à ton Lazare, à ton fiancé qui depuis ne se décide pas, à ta fiancée qui joue à cache-cache avec toi. Alors pense à ton Lazare, à ton fils même qui refuse de marcher dans les voies du Seigneur, à ta fille qui est dans la mort spirituelle, dans la prostitution. Pense à ton Lazare ce matin. Je veux parler à Lazare ce matin. Pense à la situation de ton foyer, à la situation de ton travail. Pense à ta promotion qui a été mise sous les oubliettes. Pense à ton financement qui jusque-là est resté sans issue. Aucune réponse jusque-là. Pense à ton Lazare. Ne dis pas, pasteur, il sent déjà.